Bonjour tout le monde, petite vidéo différente des vidéos que j'ai l'habitude de vous faire, puisque cette semaine, comme je vous ai pas mal parlé de disque dur dans les vidéos précédentes, dans les semaines précédentes, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de prendre un disque dur et puis qu'on regarde comment c'est fait. Alors attention, ce que je vais faire avec le disque dur que j'ai avec moi, ne le faites surtout pas avec un disque dur sur lequel il y a des données, puisque le disque dur après, il est bon pour partir à la poubelle. Donc c'est vraiment à faire sur un disque dur qui ne fonctionne plus, ou qui a des défauts, ou qui a des problèmes. C'est très important, les données qui sont sur le disque dur que je vais vous montrer là ne sont plus accessibles après, le disque dur après il part à la poubelle, ou moi je vais peut-être le garder pour faire des démonstrations, pour montrer un petit peu ce qu'il y a dans un disque dur, mais ce n'est plus un disque dur utilisable. Et bien je change d'endroit, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin tout d'abord d'un disque dur, donc j'ai un disque dur avec moi ici, voilà, c'est ce disque dur là que je vais démonter, c'est un disque dur qui est un disque dur SATA. C'est un disque dur de 3 Teraoctets, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas s'il va faire le focus sur le disque dur, peut-être que je le mette devant mon visage, voilà, c'était un peu surexposé, voilà, c'est un disque dur de 3 Teraoctets qui a bien fonctionné pendant un certain temps et qui s'est mis à avoir plein d'erreurs et à perdre des données régulièrement, donc du coup j'ai viré les données qu'il y avait dessus et puis ça fait un bon exemple, regardez comment ça fonctionne. Donc première chose, on va essayer d'ouvrir le disque dur. On peut voir qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis de présentes. J'ai pas l'air d'en avoir de l'autre côté. Cela dit, attention, les 6 vis que j'ai présentes, je sais qu'il y en a une qui est également ici, sous l'étiquette, qui ne se voit donc pas ici, pour éviter qu'on ouvre le disque dur et sans que ça se voit. Donc si le disque dur est ouvert, on voit que l'étiquette est arrachée. Si je retourne le disque dur, alors ce disque dur là il est intéressant parce que sur ce disque dur là, la logique, la partie électronique se trouve donc ici, et cette partie électronique, on voit pas les composants. Les composants sont, je suppose, sont en dessous, je sais pas si on va les voir, j'essaierai de démonter ça tout à l'heure. Elles sont donc, cette partie électronique est donc tenue par 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis également. Ici il s'agit donc des connecteurs, je sais pas si ça va réussir à faire le point sur les connecteurs, mais voilà, si je fais... Ici, voilà. Ici on a donc les connecteurs, ces connecteurs là, il s'agit dans mon exemple d'un disque SATA, donc voilà mon disque de départ. Alors maintenant il va falloir que je l'ouvre, le disque dur. Pour ouvrir le disque dur, forcément je vais avoir besoin d'un tournevis adapté à ces vis là. Alors je dois avoir ça quelque part ici. La vis s'enlève. Alors attention, un disque dur n'est pas sous vide. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'il y a effectivement une protection qui masque, ça se sent au toucher, qui masque une dernière vis. Donc maintenant j'en suis à quelle étape? J'ai enlevé les vis qui maintiennent le couvercle du disque dur. Je vais pouvoir ouvrir mon disque dur. Alors, plusieurs choses intéressantes. Le disque dur, il n'est pas sous vide d'air. Le disque dur, il y a de l'air dedans. Alors ça ne doit pas être un disque à hélium, donc ça doit être de l'air ambiant qu'il y a dedans, mais c'est de l'air qui est très filtré pour éviter qu'il y ait des poussières. On va voir pourquoi. Donc je vais essayer d'ouvrir le dessus du disque dur. Là, on va voir qu'il y a, ici, sur cet élément-là, c'est un bras sur lequel il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 têtes. Donc ici, la tête qui est au bout de mon tournevis, je ne sais pas si on voit bien, mais la tête qui est ici au bout de mon tournevis, c'est la tête qui va aller lire les données sur cette face-là du disque. Et la deuxième tête, c'est celle qui va aller lire les données sur la face, l'autre face de ce disque-là. Parce qu'il y a plusieurs disques les uns au-dessus des autres, comme on va le voir. En fait, mon disque dur, donc j'ai un moteur électrique qui va faire tourner ça à haute vitesse. Quand je dis haute vitesse, on doit être aux alentours de, pas aux alentours de, c'est un disque 7200 tours, donc il va tourner à 7200 tours. Et donc on va avoir cette tête de lecture qui va venir se poser sur un coussin d'air généré par la rotation du disque. C'est pas la gravité qui va faire descendre la tête, c'est l'attraction magnétique qu'il y a entre le support du disque
ou alors c'est avec un petit ressort. Ça, j'en sais rien exactement. Je pense que c'est peut-être plutôt avec un petit ressort. C'est pour ça qu'on a un bloc de tête ici bien précis. Je vais continuer à vous décrire ce qu'on voit ici. Ici, donc là, il y a le plateau, mais on voit ici qu'il y a un petit angle ici avec cet élément-là. Alors ça, il y a un truc qui permet de protéger, c'est pour éviter, si jamais je pense que si ça explose, ça part dans tous les sens, ou pour éviter quand on appuie sur le disque d'abîmer le bord du disque. Je pense que c'est un truc comme ça. Ça c'est pas sur tous les disques qu'il y en a, mais par contre ça on l'a régulièrement sur quasiment tous les disques. Ici on le voit, il y a une sorte d'ouverture et puis il y a ce truc là. À quoi ça sert? Ici notre tête de lecture, hein, la tête de lecture qui se situe au bout de mon doigt là, va donc être extrêmement proche du plateau, le plateau qui est donc magnétique. Si jamais il y a une poussière, là il commence déjà à y en avoir, c'est pour ça que le disque il est mort maintenant, à partir du moment où j'ai ouvert il est terminé. À partir du moment où il va y avoir des poussières qui vont être sur ce plateau là, ben les poussières elles vont arriver à grande vitesse sur la tête de lecture, ça va arracher la tête de lecture, ça va abîmer les têtes de lecture, on ne pourra plus les donner. Donc il faut qu'il n'y ait pas de poussière, c'est pour ça que mon disque il est hermétique, enfin il est filtré. Il n'est pas totalement hermétique. À celui-là, j'ai l'impression qu'il avait l'air d'être hermétique. C'est pas le cas de tous les disques. Beaucoup de disques ont des ouïes vers l'extérieur, avec des filtres qui empêchent donc la poussière d'entrer. Mais comme ici, on a des éléments en mouvement. Hein. Ici, j'ai ça qui tourne. Je vais avoir mon bloc de tête de lecture-écriture. Alors, je ne l'ai pas encore fait bouger là, mais voilà, il va bouger. Hein. On peut voir là, il bouge un petit peu. Ce bloc de tête de lecture-écriture, et ça fait des parties en mouvement, et quand on a des parties en mouvement, il y a donc des frottements, et s'il y a des frottements, et ben potentiellement on a de la création de poussière. Donc il ne faut pas qu'il y ait de poussière, ce qui fait qu'on le voit ici. Ce qui va se passer, c'est que la rotation du disque, donc elle se fait dans ce sens-là, hein, la rotation du disque elle va dans ce sens-là, et donc l'air va être poussé par ici, et va revenir par ici. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Et bien ici, j'ai un filtre. Alors il fait peut-être aussi dessicant, mais je suis pas du tout sûr, mais c'est au moins un filtre contre les poussières. Voilà en ce qui concerne la description générale du disque dur. Alors, je vais continuer de démonter le disque dur, je vais aller un peu plus loin pour essayer de sortir ce bloc de tête de lecture-écriture. Voilà, alors je fais une petite coupure pendant l'édition de cette vidéo pour préciser quelques petites choses. Voilà, je vais un petit peu plus à la lumière, c'est quand même un peu plus joli. En fait, en réalisant cette vidéo, je me rends compte que la vidéo est assez longue à réaliser, est assez longue à monter. Je pense donc que ça va être la première partie de cette vidéo. La deuxième partie va venir la semaine prochaine. Cette première partie, je l'ai arrêtée là parce qu'en fait, là, j'ai juste ouvert le capot du disque dur. On voit ce qu'il y a dedans. Et puis, la semaine prochaine, on va démonter l'intérieur, on va démonter les têtes, on va démonter un plateau et puis encore quelques petits commentaires. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé cette première partie de la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, que vous découvrez ma chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera donc la suite de celle-là, donc ça sera un peu au format vlog, hein, c'est pas un format 3 minutes cette fois. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce nouveau format. Peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir. Ciao les geeks! Chou.